Salut à tous, bienvenue dans l'Off de Nono. Aujourd'hui, je pense qu'on va cuisiner le plat le plus consommé en France, en tout cas le plus apprécié. Les lasagnes, oui, ces fameuses lasagnes. Alors généralement, des fois, on se les achète surgelées, déjà toutes prêtes, ou on veut s'aventurer à faire des lasagnes avec de la pâte sèche, pâte à lasagne. Enfin bref, chacun sa recette. On l'a fait au saumon, aux épinards, aux légumes. Moi, je vous fais une lasagne bolognaise. Bolognaise avec alors pas je dirais pas bolognaise, au ragoût. Les Italiens appellent ça un ragoût de viande. Alors là, vous pouvez le voir sur la table. Là, il y a tous les ingrédients parce qu'on va faire tout de A à Z. Donc, je peux vous énumérer. Il y a du concentré de tomate, du coulis de tomate, il y a de la tomate pelée en boîte. Là, j'ai pas fait de la tomate fraîche, c'est pas la saison. On a de la courgette, de la carotte, du céleri, de l'ail, de l'oignon. Pour la béchamel, il faudra 60 grammes de beurre, 60 grammes de farine, 50 centilitres de lait. D'accord. Ensuite, on rajoutera un peu de muscade dedans, 140 grammes de poudre de parmesan en poudre. Vous allez avoir du vin rouge, du lait pour la cuisson de la bolognaise, de la viande hachée, de la farce, de la chair à saucisse, de la pancetta. Ensuite, pour la pâte à lasagne, 300 grammes de farine, 3 œufs. C'est la recette express que vous pouvez retrouver sur mon livre, Chef de famille. D'accord, pour faire une pâte à lasagne fraîche. La pâte à lasagne fraîche demandera moins de temps de cuisson. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est du kiff, c'est dans le love de Nono. On met le petit pouce, on s'abonne, on fait bouger la cloche et on continue. Alors, on va démarrer tout de suite avec ce fameux ragoût de viande à la tomate. Pour nous Français, on va dire bolognaise. Donc, ça va être très simple. Je vais démarrer par un oignon ciselé. Là, hop, on lui pèlera la peau. Voilà. Alors ça, on appelle ça un oignon paille ou un oignon jaune. Voilà. On peut prendre de l'oignon blanc. D'accord. On peut prendre de l'oignon de Roscoff. Voilà, tout type d'oignon, l'oignon doux des Cévennes aussi, ça marche. Oignon, voilà, tac, ça c'est fait, pelé. Allez, c'est parti. Là, on va commencer, on va ciseler. Donc là, hop, on va faire des gros dés. Et là, on va pas jusqu'au bout. Et 1, et 2. Voilà, tac, on met ça là. Vous allez voir, la bolognaise, c'est le plat par excellence. On en trouve partout. Donc chez les traiteurs, les charcutiers traiteurs, les bouchers. Et là, on fait des gros dés. Alors pourquoi des gros dés? Parce qu'en fait, ça va cuire longtemps. C'est un ragoût. Là, le talon, hop, vous le prenez comme ça. Ça, on le met pas. Et hop, gros dé, tac. De l'huile d'olive. On démarre. La cocotte. Une cocotte en fonte, s'il vous plaît. On verse. Alors là, on met de l'huile d'olive. Là, je respecte la recette. Hein. Donc, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien. Je démarre à l'huile d'olive. Hop, voilà, tac. Avec mes oignons dedans. Voilà. Donc, je vais faire suer mes oignons. Après, je vais mettre mes deux viandes. Donc, de la viande hachée et de la chair à saucisse. Voilà. Ça va démarrer. Et là, la recette commence. Recette de lasagne maison. De A à Z, de Z à A. Et voilà, là, ça chante. Tac. Pendant ce temps-là, pendant que ça chante, je prépare ma petite garniture. Ma viande est prête. Hein. Hop, ça. Voilà, du céleri branche, courgette. Tac. Je vais avoir besoin d'une demi-courgette. Ça démarre. Hop, debout comme ça. Tac. 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 En bâtonnet. Ensuite, on revient et en dé. Voilà. Bam. Voilà. Alors, si vous n'avez pas la courgette, c'est pas un problème. Hein. Vous pouvez mettre de la carotte, un petit peu de poireau, de la carotte. S'il n'y a pas de courgette, ça va pas manquer à la recette. Voilà. Là, on démarre gentiment. N'hésitez pas à baisser le feu hein, de temps en temps. Vous jouez avec le feu. Pourquoi? Parce que comme là, j'ai pris le temps de découper mes légumes, forcément, je peux pas toujours avoir l'œil sur la casserole. Donc, je baisse un petit peu. Hop, je mets ça à côté. La carotte, tac, tac. Hop, la carotte, on va l'éplucher. Hop, on reprend la poubelle tout de suite. Économe. Alors, la carotte, chez vous, c'est toujours un peu compliqué pour découper une carotte. Des petites astuces rapides. La carotte, vous allez la couper en deux. Ok, vous la posez à plat. Et là, vous taillez. Pareil. Des grands bâtonnets. Et là. Alors là, on est plus sur un taillage paysanne. C'est plus triangulaire. Bon, honnêtement, on va pas se mentir. On va pas voir la différence. Une fois que ça va être dans le ragoût, on verra plus si c'est des cubes ou des triangles. Allez, hop, tac. Voilà. Ok, on y va. Branche de céleri. Donc, si on peut les effiler un tout petit peu, c'est beaucoup mieux quand même. Hop. Parce
que ça, on va le manger. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Ok. Tac. Tac. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément. Et là, pareil. On émince. Hop, 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 hop. Alors, toujours régulier, hein. On essaie d'avoir quand même le même diamètre sur les légumes. D'accord? C'est important parce que c'est le temps de cuisson que ça va avoir. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. L'ail. Aïe, aïe, aïe. En chemise, écrasé. Regardez tout ça. Hop. On est bien. La lasagne, si vous voulez, c'est un peu le prémisse. C'est l'entre-deux entre la pâtisserie et la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mise en place. Il y a aussi une structure. On va monter ça comme un gâteau. Vous allez voir, c'est génial. Donc là, mes oignons, pendant que j'ai fait ma garniture, ont bien rissolé. Regardez ça. Oh là là. Regarde mon Nico, regarde. Ils sont bien, ils sont brillants. Alors, une petite astuce chez vous. N'assaisonnez jamais les oignons au début de cuisson. Ça va les raffermir et ça va ralentir la cuisson. Ça va mettre beaucoup plus de temps à cuire. Jamais de sel sur les oignons au début de la cuisson. D'accord? Vers la fin de cuisson, c'est toujours intéressant, mais au début, ça va empêcher d'avoir une cuisson correcte et homogène. Ensuite, j'ai pris la viande hachée. Hop. Je vais la mettre dedans. Je mets à fond les ballons. Et là, hop, viande hachée, hein, pas de steak. Si vous avez que des steaks hachés, vous pouvez le faire, mais bon. Et hop, vous allez émietter, boulocher la viande. Prenez de la 15% de matière grasse, c'est bien, il faut un peu de gras quand même. D'accord? Faut que le gras, c'est la vie, hein. Le gras, c'est le goût, quoi. Voilà. Et là, on la saisit bien. On va donner une petite coloration légèrement, hein. Ça va un peu la toaster. Et on évite de faire trop bouillir la viande. Faut la saisir. Tac, tac, tac. Là, j'ai mis à fond, hein. Là, je ralentis. Parce que vous remarquerez chez vous que les cocottes en fonte, c'est génial. Mais il y a un petit inconvénient, c'est qu'elles accrochent vite au cul, au fond. Je vais aussi disposer ma chair à saucisse. On va la faire revenir. Donc, j'ai ajouté dedans ma viande hachée, ma chair à saucisse. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, on peut remplacer la chair à saucisse de porc par du veau, si on veut, d'accord? Si on n'en a pas, on fait un complément de bœuf. D'accord? Là, j'ai 350 grammes de chair à saucisse. On peut rajouter 350 grammes de viande hachée. OK? Pour ceux qui mangent pas de porc. OK? Pour ceux qui n'aiment pas le porc tout court. Voilà. Hop. Voilà. Alors, pourquoi je mets du cochon là-dedans, la chair à saucisse? Parce qu'il va libérer encore plus de gras. On va avoir une viande un tout petit peu plus prononcée. D'accord? Et là, c'est la vraie recette du ragoût. D'accord? Du ragoût de viande à l'italienne. J'ai plein de petites astuces à vous montrer par rapport à cette recette de bolognaise. Hop, là, je mets à couvert, toujours à fond les ballons, ok? On laisse, on va attendre quelques instants. Ensuite, je vais vous montrer des étapes incontournables pour réaliser, même chez vous, une simple bolognaise ou un ragoût de viande. Parce que cette sauce, on peut l'utiliser pour des spaghettis, des tagliatelles, d'accord? On peut accompagner d'autres plats à côté, c'est très très bon. Là, c'est un ragoût. On peut faire de la polenta. Imaginez-vous, vous faites de la belle polenta, un beau pain de polenta comme ça, cuit à la vapeur. Hein, vous taillez des gros cubes bien tièdes et vous versez dessus cette bolognaise avec du parmesan, du pecorino, avec plusieurs types de fromage et vous allez vous régaler. D'accord? Là, de la pancetta, pareil pour donner du goût. Alors la pancetta, je vais l'émincer, la retailler en petits dés. Là, on va avoir un côté très fumé. Alors pareil, chez vous, si vous voulez pas de cochon, vous pouvez prendre justement de la charcuterie de veau, de volaille, ça marche aussi, fumé. Ou vous en mettez pas tout court. Mais franchement, je vous le dis honnêtement, si vous n'avez pas de pancetta, prenez du jambon cru, ça marche aussi, c'est très très bon. Pour ceux qui ont envie de se faire un gros kiff, si vous reste des morceaux de guanciale, vous mettez de la guanciale. Ou des crosses de jambon cru, c'est-à-dire les chutes. Voilà. C'est super bon. Voilà. Ou pour ceux qui veulent 100% pur bœuf, donc on rajoute de la viande des grisons. Vous allez voir, ça marche aussi. Donc là, hop, je prends ma pancetta dans la mano. Cette recette-là, il faut la démarrer la veille. C'est hyper intéressant. Donc, quand vous êtes en week-end, si jamais, par exemple, vous voulez la faire le vendredi soir, le vendredi, vous pouvez la faire le vendredi et vous en servir le dimanche. C'est meilleur réchauffé.
tous les plats en sauce, tous les ragoûts, c'est meilleur réchauffé. Et c'est encore mieux qu'on laisse une journée de repos. Parce que ça bouquine. Alors, bouquiner, c'est infuser. C'est l'osmose. C'est tous ces ingrédients qui vont se mélanger. Ça va être incroyable. Je vous assure. N'ayez pas peur. Vous la cuisez, vous la refroidissez correctement, vous la mettez au frigo dans une boîte bien hermétique, bien au frais. Et ça ne bouge pas. Et ça, réchauffer, c'est une frappe. La ratatouille, c'est très, très bon. Même les soupes de poisson, tout ce qui est mijoté, qu'on laisse reposer au moins une journée, c'est bon. Donc le vendredi soir ou le samedi, si vous êtes très pressé, vous pouvez la faire le samedi matin pour le samedi soir, il n'y a pas de problème. On va pas perdre de temps, on va se faire la béchamel. Oh là là, la béchamel. Bon Dieu, que je vois souvent des gens utiliser des briques de béchamel. S'il vous plaît, messieurs, dames, vous avez du beurre, de la farine, du lait, on se fait une béchamel. S'il vous plaît, rien n'est compliqué. Si vous voulez retenir très simplement, 50 grammes de farine, 50 grammes de beurre, 50 centilitres de lait. Moi, j'ai rajouté un tout petit peu plus de farine et de beurre pour avoir quelque chose de beaucoup plus épais. Mais on peut avoir une béchamel très liquide, ça marche aussi. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux quand la béchamel est un tout petit peu plus ample. Alors, là, je vais vous montrer comment on fait ça. J'ai pesé 60 grammes de farine tout type, 45, 55. D'accord? Ensuite, j'ai fait mon lait. Voilà. Pour ceux qui tiennent à pas avoir de lait, vous pouvez prendre du lait de soja. Ça marche aussi avec du bouillon. Vous pouvez faire une béchamel avec du bouillon, mais bon, ça n'aura pas la même tête. Tac, on va faire fondre le beurre. Voilà. Donc là, on va faire quoi? On va faire un roux. Un roux, c'est du beurre fondu dans lequel on incorpore de la farine. On fait épaissir un tout petit peu et après on verse le liquide. Et on fait une béchamel. Là, on fait fondre. Voilà. Là, on sort du feu. Tac. Pourquoi on sort du feu? Parce qu'on ne veut pas brûler. On verse la farine. Voilà. Là, on va mélanger. Voilà. Ça va faire comme une pâte à choux, comme une panade. Là, on remet à chauffer. Alors, chez vous, parce que je le fais aussi dans mes restaurants, ce roux, on peut le faire en avance et le garder au frigo. Et quand on a besoin, tac, on prend un petit morceau de roux et on va venir épaissir des bouillons, des soupes, des jus. Voilà. Voilà. On l'utilise même en cuisine. Et on le fait et après on le met dans une boîte. Voilà. On peut faire des roux avec du beurre noisette, un truc de dingue. On peut faire un roux au piment d'Espelette. Si on veut, on peut le parfumer, on peut le customiser, ce roux. Et pour vous dire que cette base-là, on faisait des veloutés avec. Ah ouais, le velouté, c'était pas une soupe, c'était une base de sauce qu'on intégrait. Voilà. Alors, la cuisine française, elle a beaucoup changé. Voilà, tac. Roux chaud, lait froid. Regardez ça. Regardez, ça commence à épaissir comme une purée. Je vais vous montrer, c'est pour ça que je l'ai découpé. Regarde. T'as vu? Hop. Et là, on rajoute encore. Et là, on rajoute. Voilà. Bim. Et là, on va faire bouillir. On va faire épaissir. Un peu de fort de sel. Moi, j'aime bien mettre du poivre. De toute façon, ça va être confondu. Donc, je sais que ça fait des points noirs. Tous les chefs n'aiment pas. Moi, on peut mettre du poivre blanc, mais j'en ai pas. Et en fin de cuisson, je rajouterai un petit peu de muscade. J'adore la muscade dans la béchamel. Et voilà. À côté de ça, je prépare mon plat. Hop. Parce que je vais la débarrasser. Alors, la béchamel, pour que vous compreniez bien, la béchamel, c'est un peu la sauce, la crème pâtissière du cuisinier. Ok? Pareil, on fait bouillir, on a de l'amidon, ça épaissit. Voilà. Donc, sur cette base, d'accord, je vais rajouter donc du fromage, le parmesan, je vais rajouter la moitié. Donc, sur 140 grammes, je vais mettre 70 grammes. Voilà. Et là, je fais une sauce mornay. Donc, mornay, c'est une béchamel avec du fromage. Voilà. Et là, hop, je fais directement fondre mon fromage dans la béchamel. Voilà. Ok, ensuite, c'est en fin de cuisson. Hop, on revient. Une petite pincée de noix de muscade. Voilà. Pas plus qu'après, c'est vite écœurant. C'est très très fort la noix de muscade. Mais ça va parfumer. Ah ouais, ça parfume. C'est du bon parfum. Allez. Alors ça, je suis pas sûr qu'ils le mettent en Italie. Mais moi, c'est la petite touche nono.
un petit peu de noix de muscade râpée. Voilà, hop. Vous voyez, elle est bien liquide. Hein. Je vais vous le montrer dans le plat. Et là, on bascule ici. Tac, on revient. Et vous voyez, elle est bien souple. Voilà. Je la mets dans un plat parce que je veux qu'elle refroidisse. Voilà. Alors, chez vous, si vous êtes vraiment pressé, hein, et que vous êtes très très en retard, la lasagne, les lasagnes, vous pouvez les monter, les dresser à chaud. Hein. Mais par contre, vous allez vous brûler un peu les doigts. Comme la pâtissière, ça va faire de la peau. Donc, tout de suite, au contact. Voilà. Tac. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. Et voilà, on la laisse là. On bombarde, les amis. Je le rappelle, on a fait revenir la viande de bœuf. On a mis la chair à saucisse, la pancetta. Oh là là, c'est délicieux. Je vais ajouter dedans mes légumes. Donc dedans, j'ai pas rajouté de beurre, pas d'huile d'olive. Ok, j'ai fait revenir. Vous avez vu la quantité? Là, il y a 800 grammes de viande. D'accord? Oh là là, ça sent bon. Alors dedans, on peut rajouter aussi du thym, on peut rajouter de la sauge. Les herbes aromatiques, on met ce qu'on veut dedans. Là, tac, on fait revenir gentiment. Ensuite, je vous montre un petit truc d'enfer. Là, je vais déglacer. Je mets à fond les ballons. Là, je vais déglacer ma viande avec du vin rouge. Donc 120 grammes, 12 centilitres. Ok? Là, je vais le réduire quasiment à sec. Je vais faire évaporer le liquide. Le vin, c'est ce qui va donner un sens, vraiment un goût, un caractère à votre plat. Des plats mijotés comme le bourguignon, des coques au vin, d'accord? Le vin que vous allez mettre dedans, que ce soit du vin blanc, que ce soit du vin rouge, c'est d'une importance capitale. C'est ce qui va donner le trait de caractère de votre plat. Là, on va réduire à sec. Ensuite, pour adoucir, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une recette. On va rajouter du lait pour adoucir. Alors, je pense qu'à l'époque, c'était du lait entier. Moi, j'ai du lait demi-écrémé. Là, on fait une totale évaporation. Ensuite, là, le vin, c'est quasiment évaporé. Le lait. Donc, je vous rappelle, petit récap de la recette. Si vous n'avez pas suivi, vous venez juste d'arriver. C'est la béchamel est faite. On a lancé donc le ragoût de viande, dit la bolognaise, viande hachée, chair à saucisse, pancetta, garniture aromatique, carottes, courgettes, ail, un peu d'herbe aromatique dedans. On a déglacé au vin rouge. Ensuite, on a versé le lait. Regardez ça. Pour radoucir. On continue. Là, on passe aux choses sérieuses. Concentré de tomates. 70 grammes. Bim. Alors, concentré de tomates, je vais faire venir avant de mettre le coulis de tomate. Parce que là, c'est très acide. Et là, on va commencer à donner la couleur. La consistance. Là, bien sûr, j'ai baissé le feu. On est sur 8. Hein. Avant, on était sur booster. Et là, on mélange. Là, il faut mélanger. C'est important. On ne peut pas jeter ça comme ça. Il faut prendre le temps de mélanger. Voilà. Voilà. On a déjà des effluves là. Bouh. Ensuite, donc j'ai fait décuire mon concentré de tomate pour lui enlever l'acidité. Ensuite, je rajoute mes tomates. Là, pelées. Ah, elles n'ont pas été concassées, mais je peux le faire à la cuillère, tellement elles sont bien faites. Hop, voilà. Hop là. Et là, pareil, on prend le temps, on mélange. Voilà. Et là, déjà, vous entendez la bulle. Vous entendez? Tout à l'heure, ça crépitait, ça chantait. D'accord? Ça rissolait. Et là, comme une potion magique, comme un chaudron. Voilà. Tac. Et là, je continue de baisser un petit peu et je prends le temps de bien mélanger. Voilà. Ensuite, coulis de tomates. Alors, si vous avez le temps chez vous, vous pouvez faire vos coulis de tomates, vous pouvez faire vos tomates concassées. Voilà. Là, pour être vraiment honnête avec vous, j'ai pris de la tomate en boîte, mais de marque italienne.
Là, c'est beau, là. Là, on remonte un peu la patate. On mélange toujours. Je n'ai toujours pas salé, j'ai toujours pas poivré. D'accord? J'ai pas rajouté de muscade. Pourquoi? J'attends qu'il y ait une réduction, une concentration. Vers la fin, vers la mi-cuisson, je commencerai à assaisonner. Pourquoi? Parce qu'on va perdre du volume. Donc, forcément, on va concentrer l'assaisonnement et ça va être très fort. Je préfère toujours ces plats-là, assaisonner un petit peu au milieu de cuisson et terminer l'assaisonnement. D'accord? Les finitions d'assaisonnement en fin de cuisson. Ensuite, c'est pas tout, j'ai pas fini. Je rajoute 50 centilitres, d'accord, d'eau ou de bouillon, bouillon de légumes, bouillon de bœuf, ce qu'on veut. Voilà, moi je mets de l'eau. Voilà, et là, on va laisser cuire. Voilà, voilà. J'ai pris un vieux basilic qui était en fin de vie. Hop, du basilic, vous pouvez mettre de la sauge, vous pouvez mettre du thym, du laurier. Hop, et là vous mettez dedans. Regardez. Voilà. Maintenant, je vais laisser cuire à petit feu, au petit bouillon, pendant une petite heure. Si vous êtes, par exemple, si vous avez des choses à faire, je peux donner une autre astuce. Ce ragoût, vous le mettez au four à 160 degrés et vous le laissez 45 minutes avec le couvercle et vous le mettez au four. Vous allez voir, pas d'inquiétude. Si jamais, voilà, ça ne brûlera pas. Là, je le fais sur le feu, parce que je suis à côté. Et voilà. Et hop, j'emprisonne. Et voilà. Mais pendant une heure, j'ai autre chose à faire. J'ai ma pâte à lasagne à préparer. On passe à une étape que j'adore. On va faire la pâte à lasagne. Donc pour cette recette de pâte à lasagne express, 300 g de farine, 3 œufs, un peu de sel. Et moi, je vais me faire un kiff, je vais rajouter un petit peu de poudre de parmesan, un petit peu de poudre de safran. Voilà, parce qu'il m'en reste et que je vais pas m'en servir tout de suite. C'est pour colorer, pour donner une petite nuance. Mais chez vous, donc vous dites que la recette est simple. 100 g de farine, un œuf. 300 g de farine, 3 œufs. Et un peu de sel. Regardez, hop, tout est là. Ne vous insurgez pas. Les œufs, ils sont là. Je les ai lavés avant. Hop, on ne s'énerve pas. Parce que je vois vos commentaires des fois. Ouh lolo. Ouh là là, les commentaires. On va mettre la farine ici. Et là, regardez, avec le cul. El volcano. El Vesuvio. Ok? Là, je vais récupérer ça. Je vais casser mes œufs. Alors, les œufs, des fois, ils les mettent entiers. Très bien. Moi, je vais vous montrer une petite façon de faire. Là, je mets les œufs dans mon bol. Je vais mettre un peu de poudre de safran. Hein, on peut mettre un peu de curcuma si on veut, un peu de curry pour l'aromatiser, c'est important. On a le droit de se faire un kiff. J'avais jamais osé le faire, maintenant je vais le faire. Je me lâche, total. On est sur l'œuf de Nono. Voilà, regardez. Dans ce mélange, je vais rajouter du paprika fumé. Et ouais, je vais faire une petite pâte à lasagne fumée. C'est comme ça, c'est dans l'œuf de Nono. Une petite cuillère à café rase. Hop. Oser. La cuisine, il faut oser. Une fois qu'on a compris les bases de la cuisine, 300 g de farine, 3 œufs, un peu de sel, on peut customiser, on peut pimper après ces ingrédients. Là, je trouve ça drôle de mettre du paprika fumé avec la pâte à lasagne. Il y a de la viande hachée, il y a de la tomate. Ça va être très très bon à côté barbecue comme ça va être super bon. Une belle pincée de sel. Là, on verse. Nickel. J'ai pas fini. C'est pour ça que j'aime les marises. C'est parce que là, on a au moins 10 grammes qui vont rester au fond du bol. Et ça va changer la recette. Là, les amis, vous êtes toujours sur l'œuf de Nono. On prépare des lasagnes. La béchamel est prête. Le ragoût est lancé. On est sur 6. J'ai baissé le feu. D'accord? Et là, on prend la petite corne. Si on n'en a pas, on fait ça avec les mains. Regardez. Et on ramène tout doucement à l'intérieur. Voilà. Le tout, c'est pas de perforer. Voilà. Et là, regardez. On a une envie de partir là, les œufs là, hop. Et là, on y va. Une seule main dans une seule main dans le pétrin et on tourne. Regardez. Alors bien sûr, vous pouvez le faire dans un robot cutter hein, si vous voulez. Donc toujours une main dedans et une main à l'extérieur, propre, clean, avec la petite corne.
Et là, on y va. Ce qu'on craint toujours dans la cuisine, c'est la farine et le chocolat, on en met partout. Voilà. Et là, on commence à phraser, c'est mélanger la farine avec le liquide. Voilà, comme ça. Et au début, il faut prendre son temps. Quand on n'a pas trop la maîtrise, prenez le temps. Et là, on peut y aller avec les deux mains. Là. Donc là, c'est important de le faire à la main, parce qu'il ne faut pas faire trop travailler la farine. La farine, c'est comme un muscle. Le gluten à l'intérieur, l'amidon, on va avoir, dès que vous le mélangez avec un liquide, d'accord, ça se transforme sous forme de gluten. D'accord. Et le gluten, ce qui se passe, plus la farine est de type 45, plus les numéros de la farine 45 sont bas, plus on va avoir ce qu'on appelle une farine de force. Donc c'est une farine qui va avoir beaucoup de réseau, beaucoup d'élasticité. Et si vous la faites au batteur, vous risquez de trop la travailler et elle va justement se contracter à chaque fois. D'accord. Ce qu'il faut, c'est vraiment la travailler manuellement. D'accord. En tout cas, le moins mécaniquement possible. Si vous la faites au robot, c'est un robot cutter. Voilà, regardez. Alors oui, c'est pas comme une pâte brisée, d'accord, ou une pâte sucrée. Vous voyez bien qu'elle est raide. Ce qu'on appelle raide, c'est qu'elle se casse. D'accord. Mais il faut la travailler, la laisser se reposer. Faut pas rajouter de liquide. Faut faire confiance, justement, à ses bras et à ses mains. Plus on va la travailler, mieux elle sera. Et après, on va la laisser reposer à l'humidité. Ce qu'on appelle des pâtes raides. Il n'y a pas beaucoup d'humidité. Hein. Quand vous prenez, par exemple, une pâte à pain, pour 1 kg de farine, vous pouvez mettre 750 grammes d'eau. Vous imaginez? Voilà. Elle va être raide, la pâte, c'est normal. Elle va un peu s'effriter, elle va un peu se casser, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que si vous respectez le temps de repos, hop, elle va avoir une très belle consistance. Et là, on la phrase. Voilà. Alors, pas non plus pendant des heures, parce que sinon, après, vous lui donnez de la force. Ok. Alors, petite astuce de chenapan, de coquin. Moi, j'ai pas envie de la mettre à la poubelle, la farine. Ok. Donc, regardez. Je prends, j'ai fait un petit puits. Et hop, regardez. Je vais refermer. Oui, c'est une petite technique de filou, mais ça m'ennuie de mettre ça à la poubelle. Voilà. Hop là, voilà. Et là, on va la remettre en boule. Et vous voyez, plus vous la travaillez, regardez. Ça. Voilà. Et voilà. Ça, je vais mettre un papier film. Ça part au réfrigérateur pendant 30 minutes. Faut lui laisser un petit coup de froid pendant 30 minutes. Alors, je vais donner un petit conseil aussi. On n'y fait jamais attention, mais je vous le dis. Pour ce genre de pâte, ne mettez pas un linge dessus. Même pour les pâtes à pain. Pourquoi? Parce que le linge, ça va absorber l'humidité. Donc, je vous le dis, un petit papier film. Voilà. Vous mettez ça au frais. Et ouais. On dit souvent les grand-mères, elles mettaient un linge sur le pain ou sur des pâtes. Bah, elles ne le savaient pas, mais c'était une erreur parce que ça, d'accord, si vous le mouillez, qu'est-ce qui se passe? Il va absorber l'humidité. Donc, si vous le posez directement dessus, qu'est-ce que va faire le linge avec le frigo et la pâte? Il va essayer d'absorber l'humidité qu'il y a dans la pâte. Et on laisse reposer une demi-heure. Moi, j'ai préparé mon petit laminoir à pâte. Là, regardez, pas d'eau. Hein. Quand vous avez fait des pâtes, n'importe quelle pâtisserie, tout ça, qui a de la farine, grattez d'abord. Parce que là, si vous mettez de l'eau, vous faites du pain. Là, je peux vous dire qu'après, vous avez des bouloches. Votre éponge est morte. Hein, on connaît tout ça. On a déjà lavé un plan de travail avec de la farine. Qu'est-ce qui se passe? L'eau et la farine, ça fait une petite pâte. Et après, vous en avez plein l'éponge. Et après, l'éponge est morte. On a laissé reposer la petite pâte petite pâte à lasagne, au piment, au paprika fumé. Ça, c'est important de le signaler. Je vais prendre un petit rouleau à pâtisserie, un petit couteau. Oh, j'ai oublié quoi? J'ai oublié de la farine. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Pour éviter que ça accroche. Petit laminoir à pâte. Là, messieurs, dames, ça fait 10 ans que je laisse celui-là. Je l'ai jamais lavé. Je lave pas. Je lave pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire moisir. Parce que s'il y a de la farine dedans, je mets un petit coup de brosse, un petit coup de sèche-cheveux aussi. Là, regardez la pâte. Une demi-heure, regardez, toute détendue. Regardez, hop, on va la couper. Toute détendue. Voilà. Là, hop. Elle a une consistance de pâte à modeler.
Donc là, hop, on va la baisser un petit peu. On met un peu de farine. On peut mettre de la semoule hein, si on veut. Semoule fine, comme on veut. Là, on la baisse. On replie un petit peu. Hop, voilà. Alors pourquoi je lui donne un petit coup de rouleau? Parce que ça, c'est un laminoir, mais il a besoin quand même qu'on lui donne un petit coup de main, parce que si la pâte est trop épaisse, bah forcément, ça ne rentrera pas dans le laminoir. Voilà. Ok. Donc la pâte, pareil, on peut la faire la veille. Hein. La veille pour le lendemain. Et là, on démarre. Voilà. Voilà, tac. Là, vous voyez bien. Je vais la replier un petit peu. Je vais prendre un petit pinceau. Et là, je vais la remettre en forme comme il faut. Moi, j'aime bien que la pâte elle soit bien carrée. Parce qu'on fait des bandes à lasagne. Hop, voilà. Je replie un petit peu, je refais un petit carré, un petit rectangle comme ça. Tac, je remets un petit coup de rouleau. Voilà. Et on repart. Voilà, tac. Allez, on était sur 0, on fait sur 1. Des fois, la machine, elle commence à 9. Voilà, et là, on descend. On ne saute pas l'écran, hein, parce que sinon, on risque de déchirer la pâte. Sur 1, on passe à 2. Alors, pendant ce temps-là, j'ai mis de l'eau à chauffer, parce que je vais pré-cuire ma pâte. Voilà. Voilà, regardez ça, tac. Hop, on met là, on récupère. Voilà. Là, elle a une petite couleur orangée, cuivre, très jolie. Et on met, hop, et on présente. Hop là, regardez ça. Oh, elle est belle. Voilà, hop, on repart. Et là, on passe à 6. Là, je veux du très très fin parce que comme on va faire des lasagnes, on va avoir plusieurs couches de pâte. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des lasagnes trop épaisses. Voilà, et là on y va. Tac, on fait attention là, et là on tire. On présente bien. Voilà. Et là, hop. Regardez ça, hop. Donc avec 300 grammes de farine, vous pouvez faire de la pâte à pâte. Alors là les amis, on va préparer les bandes. J'ai pris mon plat, je vous montre chez vous pourquoi on peut les faire maison et c'est encore mieux. J'ai pris mon plat à lasagne et hop, j'ai tiré la bonne longueur. Hop, je superpose. Hop, nickel. Vous voyez? Voilà, donc là vous prenez. Hop, moi je pars pas. Hein. Je vous le dis honnêtement, je vais pas faire des parures. Hop, ok. On reprend, hop, on met là. Et on part. Et si jamais vous en avez trop, c'est pas grave, vous les cuisez. Et ensuite vous pouvez les congeler. Pas de problème. Voilà. Après, vous pouvez les couper, vous pouvez faire des tagliatelles. Hop, regardez. Voilà. Vous pouvez même faire des ravioles si vous voulez. Voilà. Oh, regardez ça, comment elle est belle la pâte. Et moi, 0 gâchis. Voilà, tac, ça je prends, je mets là. Et voilà. Donc là, j'ai mes pâtes à lasagne. Ensuite, hop, je vais faire une glaçante, de l'eau avec des glaçons. Hop. Que les pâtes dans l'eau, les pâtes fraîches. J'ai pas envie qu'elles collent entre elles. Des pâtes fraîches. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que la pâte, quand elle va passer, la première matière sur laquelle elle va passer, c'est l'huile d'olive. Donc, ça va créer une petite pellicule grasse qui va empêcher qu'elle ne colle. OK? Voilà. C'est pour ça que pendant des années, on a dit mettez de l'huile d'olive. Oui, mais c'est avec de la pâte fraîche. Et regardez. 1, 2, 3, on y va. Voilà. Et là, regardez. Voilà. Voilà. Là, je peux vous dire que je cuis les pâtes. J'ai l'odeur du ragoût bolognaise. Incroyable. Voilà.
Voilà. Je vais essayer d'en cuire 4 en même temps. Voilà, je passe toujours, vous voyez la pâte, je la passe toujours dans ce filet d'huile d'olive, là, cette pellicule d'huile d'olive. Voilà. Voilà, là, je suis fier. Là, vous pouvez être fier. Non, mais faire à manger, c'est une fierté. C'est génial de faire à manger, surtout quand ça marche, quand ça plaît, quand les gens disent c'est trop bon, mais tu les as achetés où? Non, non, je les ai fait moi-même. J'étais sur l'œuf de Nono. Là, regardez, je récupère la pâte. Hop. OK. Et là, une autre petite astuce chez vous. Vous préparez un plat. Regarde. De l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive aussi permet d'arrêter la cuisson. Alors, quand je dis la cuisson, c'est qu'elle permet surtout d'éviter que la pâte ne continue à boire de l'eau. Là, hop, regardez. Superbe. Et là, tac. Voilà. Vous avez vu un peu l'histoire? Ça, c'est beau, ça. Regarde, celle-là, elle est bien, regarde. Et comme il n'y a pas eu beaucoup d'humidité, elle n'a pas beaucoup gonflé, la pâte. Fine. Voilà. Et ensuite, vous faites plusieurs rangs. Voilà. Parce que là, je vous ai montré une par une. Là, vous allez dire, oh putain, les lasagnes, je les commence le lundi pour le dimanche. Et là, hop, pareil. Vous trempez un peu pour que ça prenne le gras. Et hop, on plonge. Là, pendant ce temps-là, hop, regardez. Je décolle et je déroule les petites pâtes. Là, on y va. Hop. C'est un spa lasagne. Voilà. Et vous voyez que la pâte, elle est encore ferme, elle est bien fine. Elle est belle. Voilà. Oh là là, c'est beau ça. Voilà. Hop, hop. Voilà, on recouvre d'huile d'olive. Bon les amis, on y va, c'est parti. On va dresser les lasagnes. Les pâtes, la pâte, elle a été blanchie. Ok, j'ai ma béchamel qui est là, qui est tiède. Mon parmesan que je mettrai à la fin pour gratiner. Ma bolo qui est à côté. Ma bolo ou mon ragoût pour pas offenser les Italiens. Et là, on va faire le montage. Donc il y a plus d'une heure, hein. Il y a 1 heure de cuisson. Là, je vais assaisonner quand même. Et vous voyez, ce qui est intéressant quand même dans ce ragoût, je vous le montre, c'est qu'on est assez souple. On est assez liquide. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas rajouté de farine. Voilà. Ça, c'est pour moi un ragoût. Voilà. Souvent, on a des sauces trop épaisses, trop compactes. Donc, bien sûr, quand je vais monter ma lasagne, je vais éviter de prendre trop le jus de cuisson. Je vais mettre la viande, mais un petit peu quand même pour que ça reste souple. Vous voyez? Moi, j'aime bien les lasagnes qui s'affaissent. Quand on les découpe comme ça, elles s'affaissent, elles s'écrasent un tout petit peu. Voilà. Mais là, on pourrait la faire réduire un peu plus, hein, si vous voulez. Moi, j'adore. On sent le vin rouge, le côté tomate, le basilic, la viande, la pancetta, oh, la chair à saucisse, c'est incroyable. Là, du poivre. Le poivre du moulin, je vous le dis, hein, chez vous, poivre du moulin. Et je vais mettre un petit peu de muscade. Léger. Hein. On commence, moi je commence, alors toujours parce que je vais mettre de la pâte à lasagne. Chacun sa méthode. Moi, je prends un peu mon huile d'olive là. Je vais un peu graisser. J'ai pas trop envie que ça colle de beaucoup. Et après, il faut nettoyer le plat. Hein, parce que là, le plus dur sur les lasagnes, c'est nettoyer le plat. Pas de les manger, pas de les faire. Et là, regardez. Eh, eh. Alors, soit vous parez. Moi, j'ai pas envie de parer. Je replie. Voilà. Regardez. Ah, je me rappelle chez vous, quand vous faites des lasagnes maison, vous prenez des pâtes sèches, d'accord, et vous êtes obligé de les casser. Et vous avez toujours des chutes. Regardez, pâte fraîche, vous repliez. Et donc, si j'ai replié là, la prochaine, je vais replier de l'autre côté. Comme ça, on crée la même épaisseur. Là, tac. Alors, je fais ça comme la maman. Hein. Je fais à la spatule, Maryse, et ça ira très très bien. Vous voyez? Moi, j'aime bien ce côté crémeux de la béchamel. Dedans, en plus, on a ajouté du parmesan. On pourrait rajouter du pecorino si on veut. On peut même rajouter du comté. Hein. Il y en a qui mettent de l'emmental. Moi, je préfère mettre quand même un fromage italien, mais pecorino ou parmesan. Vous voyez, on égoutte. Pas la peine, on va pas mettre non plus. Ça, je vais la garder pour autre chose. Et là, regardez, hop. Alors, toujours, moi, je fais toujours couche de pâte, béchamel, bolo, enfin ragoût de viande. Voilà. Là, on reprend une pâte. Regardez. On replie là. On est dessus, on est bien. Tac, bécha. Là, on y va. Hop. Regardez.
On étale. On prend la viande. Et là, regardez. Là, imaginez-vous, juste 20 minutes de cuisson, c'est prêt. Hein. À peine. Donc la pâte, vous avez bien compris, avec le jus, avec le jus de cuisson du ragoût, elle va continuer de cuire. La pâte va continuer d'absorber le goût. Mais pas le goût de l'eau, le goût du jus de cuisson du ragoût, de la bolognaise. C'est ça qui est important. Regardez, hop, là. Et donc, si vous manquez un peu, hop, ça manque un petit peu, vous prenez votre pâte. Imaginez-vous quand vous avez vos pâtes sèches, d'accord, les pâtes là, déjà prêtes, faut les casser. Là, vous prenez votre couteau, un petit coup, hop. Et voilà, nickel Michel, ok. Alors forcément, ma sauce béchamel, elle est un tout petit peu plus épaisse que j'ai mis du fromage. On pourrait l'avoir un tout petit peu plus liquide. Pour ceux qui veulent, ceux qui ne souhaitent pas mettre du fromage, n'en mettez pas. Moi, je trouve ça dingue. On a déjà à l'intérieur le goût du parmesan qui va fondre, qui va se confondre. Ensuite, là, on a fini. On recouvre d'une pâte. Hop. Alors là, hop. Moi, je fais une petite combine. Hop, je vais prendre ma corne. Regardez, hop, la petite combine. Hop, là, regardez. Hop. Comme si je fermais un peu. Voilà. Tac. Ok. Là, il m'en manque un petit morceau. Regardez, hop, je vais recouper. Et je mets. Voilà. Tac. Voilà. Nickel. Alors, pourquoi je fais ça? Pour bien cuire à l'étouffée. D'accord? Comme si j'avais mis un petit couvercle dessus. Voilà. Alors, c'est un plat familial. C'est vrai qu'esthétiquement, une fois qu'on va le découper, ça va un petit peu baver. Et là, on termine bécha. Mais je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez, ce plat-là, il est rempli. Il est à ras-bord. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais le cuire? Ça va bouillir. Ça va bouillir, ça va un peu buller, ça va dégorger, ça va tomber. Moi, mon four, j'ai pas envie de le laver. Franchement, je vous le donne, c'est une tanasse à laver les fours. Donc, je vais prendre une plaque. Je vais mettre ce plat sur une plaque lèche frite. Et cette plaque-là, c'est pas grave. Elle peut recevoir. Mais par contre, si j'en mets dans mon four, ça va brûler, ça va fumer. Je vais tuer mon four. Là, je vais vous montrer avant de terminer. Et là, je prends mon plat. Hop, je le mets. Voilà. Après, avant d'envoyer au four, on saupoudre de fromage, de cheese. Alors, vous avez bien compris, moi, là, il y a beaucoup de liquide. Il y a beaucoup de ragoût. Il y a du jus qui va permettre de cuire la pâte. D'accord? On a de la crème avec la béchamel au parmigiano. Voilà. Et tout ça, ça va se confondre. Et voilà. Et là, ça part au four pour 20 minutes. Mais je vous dis sincèrement, 20 minutes, c'est si vous êtes très pressé. Mais 30 à 45 minutes, c'est parfait. Il faut que ça puisse faire confire la viande. D'accord? Il faut que ça bouquine, ça marine. Donc, je vous dis, pour les gens très pressés, 20 minutes au four à 180 degrés. Si on est cool, 45 minutes, c'est parfait. Il faut vraiment que ça prenne le temps de bien confire. Allez, c'est les lasagnes. Vous êtes sur l'œuf de Nono. On y va. C'est la cuisson de la lasagne. Parti. Tac. Allez, c'est parti. On sort les lasagnes. Voilà. Oh, que c'est beau. Wow. Tout ce qu'on aime dans les lasagnes. Voilà. Aussitôt sorti du four, aussitôt dans l'assiette. Spatule. Allez, je prends un couteau. On va découper. Alors, comme dans tous les plats, le plus dur, c'est de sortir la première part sans trop l'esquinter. Allez, on y va. Spatule coudée. Wow. C'est trop beau. Regarde ça. Lasagne. Regardez ces lasagnes.
Les amis, c'est Love de Nono. Je vous ai préparé des lasagnes de A à Z. Je vous ai fait la pâte à lasagne, le ragoût de viande, dit bolognaise à lasagne, la béchamel avec du parmesan, une sauce mornay. Et voici le résultat. Alors oui, visuellement, une lasagne, ça n'a jamais été très très beau. Mais là, elle est belle, elle s'affaisse, on voit bien la viande. Il n'y a pas trop de jus. On voit qu'il y a de la béchamel, mais elle est juste bien confondue avec la viande et la pâte. La pâte est très bien cuite puisqu'elle a absorbé, elle s'est imbibée du jus de cuisson de cette bolognaise. Les amis, c'est Love de Nono, mettez son petit pouce en commentaire. On refait toutes les recettes, on envoie ça en photo ou en vidéo. Et moi, je vous dis à très vite sur Love de Nono pour des nouvelles recettes, pour du nouveau kiff. Allez, à bientôt.